Yo les geekos, pensez à regarder la vidéo jusqu'au bout car à la fin il y a une surprise. Allez, bon visionnage. Bisous bisous. Et yo les geekos et bienvenue dans un nouvel épisode de Fine & Geek, l'émission où on vous fait visiter des boutiques référencées sur le site www.fineandgeek.fr qui est le premier site de comparateur et référencement sur les thèmes de la pop culture, la culture geek et la culture manga. Si vous êtes abonné à cette chaîne depuis suffisamment longtemps, vous avez pu voir que la première vidéo était la visite d'une boutique qui j'estimais être la plus grande boutique geek du 77 et c'était la boutique Mangarake à Saint-Marc. Aujourd'hui, malheureusement, qu'on est dans ces thèmes là, la pop culture, la culture geek et qu'on veut vivre de son business, on ouvre une boutique, on ouvre un site internet, c'est un commerce qui tourne constamment et malheureusement ce qui s'est passé aujourd'hui, Mangarake a été dépassé par un tout nouveau concurrent qui est dans la magnifique ville de Saint-Marc et la boutique s'intitule Mangarake. Mais Nico, c'est quoi ce bordel? À quoi tu joues? Tu avais dit que tu allais nous faire visiter la nouvelle boutique la plus grande du 77, bordel de merde! On se désabonne, on en a marre de toi! Calmez-vous, je vais vous expliquer tout ça rapidement. Allez, vous allez vite comprendre, c'est parti! Comme je vous ai dit, si vous avez vu la première vidéo dans la boutique Mangarake, eh ben on y est actuellement. Sauf qu'il y a une petite particularité avant ici, il y avait un mur. Il y avait un mur avec des figurines. Ce mur-là a été tout simplement retiré et une extension a été créée pour permettre à la plus grande boutique du 77 de l'être tout simplement encore plus. Déjà avec l'ancienne version de la boutique, on aurait pu se dire que ouais, ça va être quand même chaud de pouvoir concurrencer cette boutique en termes de grandeur, mais maintenant le game il est plié, il est totalement plié. Alors la boutique est pas encore ouverte au moment où on tourne cette vidéo. Je viens clairement emmerder le monde qui sont en plein travaux, en plein cours d'aménagement. Vous inquiétez pas, vous allez quand même avoir un beau visuel à la fin de la boutique dans son état final. Comme je vous ai expliqué, vous pouvez voir autour de vous que la boutique elle a juste doublé de volume. Et qu'est-ce qui s'est passé? David, que vous avez vu dans la première vidéo, qui est le responsable de la boutique, a chopé le local qui était juste à côté, qui était pas occupé, et pour juste vous permettre à vous d'avoir 2 fois plus de produits, bordel. Avant il vous fallait une demi-journée pour venir tout regarder chez Mangarake, mais maintenant il vous faudra la journée complète. Et peut-être que dans le stade final, David aura acheté toutes les boutiques autour et vous aurez un magasin qui fera la taille d'un centre commercial. Mais merde, on n'a pas ça en France, ce serait bien une première. Pour commencer, bien évidemment, qui dit Mangarake dit spécialisé dans l'univers manga, mais pas que. Et d'ailleurs, grâce à cette nouvelle boutique, vous allez voir qu'il y a encore plus d'univers impactés qu'avant. Donc ça va intéresser potentiellement 2 fois plus de monde. Pas potentiellement, c'est même sûr, parce qu'il faudra venir, hein. Eh, tout ça là, faut l'amortir les gars, donc vous allez venir.
Je me fais une remarque, rien à voir, ça fait longtemps que j'ai pas animé une vidéo juste tout seul comme ça. Je crois que je l'ai même d'ailleurs jamais fait. Si, je l'ai fait chez Oniri, mais j'avais jamais comme ça animé une vidéo tout seul, j'ai toujours quelqu'un avec moi. Et d'ailleurs, cette caméra se déplace par le pouvoir du Saint-Esprit. J'utilise la force comme ça pour que la caméra me suive. Non mais d'ailleurs, un petit coucou à notre ami Gio qui est derrière la caméra. Vous le saviez pas, mais c'est lui qui a filmé la collection du Seigneur des Anneaux avec moi. Donc c'est un habitué de la chaîne que vous n'avez encore jamais vu parce qu'il est tellement beau qu'il ne mérite pas de passer devant une caméra. Alors déjà, la nouvelle extension, tout a été fait dans le souci du détail. Vous avez une transition entre les deux boutiques à base de Sakurai qu'on va... Vas-y, passe. Tout a été fait pour que votre petit shopping soit dans les meilleures conditions. Quand vous arrivez dans la boutique, voilà, il y a des musiques manga, toute la déco, l'ambiance et tout, tout est fait vraiment dans le manga. Bah, pour cette deuxième boutique, mais pourquoi changer une formule qui marche? Après, dès qu'on avance un tout petit peu, on arrive sur un mur de Banpresto. Banpresto, comme je vous ai dit, une trentaine, une quarantaine d'euros. Vous pouvez débuter une collection. Là par exemple, vous avez une Luffy qui tape une tronche que seule une mère peut aimer. Ça va être une figurine, ça va être au format 1/10 je crois, quelque chose comme ça. Donc 1/10 ça veut dire c'est des statues d'une vingtaine de centimètres. Et ça peut carrément vous permettre de débuter une collection. C'est vraiment des figurines super abordables, en principe vraiment bien finies et pas super chères. Ce que permet cette nouvelle boutique, c'est également de toucher plus de marché. Et on va commencer par un coin un peu plus dédié à la pop culture. Dans l'autre partie de la boutique, ça va être surtout tout ce qui est manga. Ici ça va être beaucoup plus large. Donc ici on va être clairement sur du jeu vidéo avec des amiibo, des goodies autour des jeux vidéo. Vous avez aussi autour des films, comme voilà, vous avez les petits masques de Jason Voorhees, qui d'ailleurs c'est une lampe, c'est super stylé. Avoir une petite lampe comme ça à côté de votre setup quand vous jouez à Dead by Daylight, qui est un jeu qui détruit des amitiés, d'ailleurs au passage. Ensuite, alors coin qui n'est pas pour me déplaire, consacré au métal, clairement ce genre de truc. Alors pour le coup, ça c'est un truc que j'ai voulu pendant longtemps et maintenant que je sais qu'il est là, je me demande si je vais pas quand même un peu craquer. Et voilà, Metallica, je vais pas vous expliquer les raisons qui font que c'est absolument un de mes groupes préférés. D'ailleurs, pour tous les guitaristes du milieu comme moi, quand on commence, on finit toujours par arriver par le stade Metallica pour s'entraîner parce que Metallica c'est ultra carré. Ensuite, partie jeux vidéo, ça c'est pareil, j'en vois régulièrement. Donc je suis joueur PC, donc moi ce genre de logo m'intéresse pas vraiment. Mais ce genre de petit éclairage qui peut rendre vachement cool dans une gaming room. Ensuite ça j'ai hésité aussi à l'acheter. Moi j'hésite à tout acheter. Bon d'ailleurs j'ai hésité à acheter la boutique en entière. Une lampe sur le film Ça, le remake. Une lampe ballon. Je trouve l'idée vachement cool. Vous avez la chance d'avoir la Prime One Pennywise au format 1/2. Vous la mettez à côté, cette petite lampe là, ça ferait ultra top. Ensuite vous avez des petites lampes Star Wars, enfin des petites lampes, mais qui sont vachement massives. C'est ultra lourd. C'est pas juste une lampe, c'est vraiment un élément de décor. Même quand la lampe est pas allumée, ça rend super cool. Après vous avez aussi un T-Fighter et une Bat... Ah, j'avais pas vu le Batwing. Après, montagne de peluche, on peut être fan de pop culture, mais avoir son petit côté cœur tendre quand on est au lit. Est-ce qu'on n'aurait pas envie de se frotter le visage comme ça avec un Kirby, hein? Eh bien si. Il y a des Pokémon. Moi Pokémon, je suis un gosse des années 90, Pokémon c'est quelque chose que je kiffe. C'est quoi ça? C'est un mélange de Pikachu et de Raichu quoi. Je connais pas son nom. Donnez-moi le responsable de ça. Ensuite, là, on reste vraiment dans le thème du jeu vidéo à 200%. Ici, à côté, ce que je viens de vous montrer, c'est un petit peu de tout. Il y a voilà de la musique, des jeux vidéo, des films. Ici, c'est uniquement jeux vidéo et c'est quelque chose qui avait peut-être un peu moins dans la boutique d'à côté. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui visitaient cette boutique qui étaient peut-être en manque de tout ce qui était produit autour du jeu vidéo. Ici, on va clairement rattraper le tir. Que ce soit les blocs, hein, les gros plans comme ça de ma tronche, là, vous aimez ça, hein, mais que ce soit les blocs de Mario, les étoiles. En fait, ça va être que de la lumière, ça va être du petit éclairage. Et ça, c'est sympa. Quand vous êtes en train de jouer, vous avez un petit élément de décor qui brille à côté. C'est toujours super cool. Après, niveau tarot. Bon, niveau tarot, il n'y a pas de surprise. C'est dans les 30 € pour une lampe comme ça. Encore une fois, je trouve que personnellement, c'est un prix convenable. Vous préférez aller manger un restaurant ou avoir un truc que vous allez garder tant que vous avez décidé de le garder? Moi, je préfère m'acheter
Attends, c'est combien un petit wrap? C'est 2 €. Je préfère manger 15 petits wraps. Je suis un fan de petits wraps. Ça veut absolument rien dire. Excusez-moi. Vous savez, quand on essaye de combler comme ça, on en finit par dire des conneries. On reprend le cours de la vidéo. Ça fait vachement... tu sais, quand je parle et que tu regardes, ça fait vachement Bernard de la Villardière. Des figurines, des statues, des gens qui dépensent les 3/4 de leurs revenus dans des produits qui ne leur serviront à rien. C'est un reportage présenté par... Dans l'autre boutique, il y a beaucoup de produits, ce qui fait que ça laisse un peu moins de place à de la décoration. Ici, il y a un petit truc en plus que je vais préférer par rapport à côté, qui va être l'ambiance. Ce que je vous ai pas dit, c'est que tout le fond de la boutique va être sur 2 univers. Harry Potter et l'univers Disney de manière générale. En termes de décoration, de ce que je vois avec les poteaux lumineux comme ça, avec les rambardes en pierre, je trouve que ça fait vachement penser, voilà, au thème d'Harry Potter déjà. Et les rambardes comme ça fait penser un peu à du Poudlard, à du château. Et ça marche vachement bien. Et là, on va arriver dans le coin de la boutique où je vais être le plus dans mon élément. Déjà, une magnifique échelle, qui est l'échelle qu'on a pu voir dans le jeu vidéo Zelda... Non mais me regarde pas comme ça, j'en sais rien. Je veux justifier juste le fait qu'il y ait une échelle. Le coin Harry Potter, qu'on soit né comme moi dans les années 90 ou plus tard, la fanbase Harry Potter est immense. Ça a impacté des gens de tout âge, et encore aujourd'hui, alors que ça fait quand même une bonne dizaine d'années que la saga est terminée, il y a encore une grosse hype autour d'Harry Potter. On l'a bien vu par exemple avec les Animaux Fantastiques qui fonctionnent quand même moins bien qu'Harry Potter, mais c'est quand même cool de retourner dans cet univers. Quand vous arrivez ici, vous êtes le petit moldu de base et vous voulez vous équiper pour pouvoir prétendre à recevoir votre lettre de Poudlard, et ben vous allez avoir tout l'attirail que vous voulez, c'est tout. Vous voulez de la baguette, regardez, il y a de la baguette, il y a du chapeau. Ensuite, je suis pas sûr que ce soit à vendre, mais ça rajoute de la déco et je kiffe de ouf. Poudlard en Lego juste au-dessus, il y a un gros diorama avec tous les petits personnages. Ensuite, vous allez avoir alors ça je le connaissais pas, je trouve ça sympa. Alors je sais pas si on peut boire dedans, mais voilà, vous avez des calices de tabarnak là. Non, ça va être des coupes de chaque maison. Ah, vous avez même avec les mange-morts, les mange-tes-morts. C'est une coupette mange-tes-morts. Ouf, t'es bas. 50 points pour Nintendo. Et on a après un modèle du dessus qui est aussi très sympa. Là c'est carrément une shop. Donc si vous êtes un grand buveur de bière au beurre, la bière au beurre qui est particulièrement dégueulasse, pour avoir goûté la bière au beurre, je ne vous la conseille pas. Mais si vous avez moyen de mettre de la vraie bière là-dedans, ou votre petit chocolat chaud devant votre marathon Harry Potter à la fin de l'année, c'est aussi très bien. Ah, ça j'aime bien. Là on commence à rentrer dans un peu plus de la collection que du goodies. Si vous avez un petit décor Harry Potter chez vous, et bah déjà j'aimerais bien venir filmer chez vous. Si vous avez une belle collection Harry Potter et qu'elle mériterait d'être mise en avant, n'hésitez pas à me contacter, parce qu'avec la série de vidéos Show Me Your Geek, où je viens visiter des collections de passionnés, j'aimerais beaucoup filmer une collection Harry Potter. Mais voilà, ce genre de petits produits. Alors on est encore sur de l'éclairage LED. De manière générale chez Mangarake, ça va pas être de la très grosse pièce comme vous avez pu le voir dans d'autres boutiques. Ici ça va être du petit goodies, quoique une nouvelle particularité de la boutique, c'est qu'ils ont mis en expo
beaucoup plus de grosses pièces. Et ça c'est pas pour me déplaire, mais on va le garder pour la fin parce que on va terminer parce que j'aime le plus, et ce que j'aime le plus c'est la résine. Mais enfin bref, ce genre de petites pièces, le petit vif d'or, si vous avez une petite déco Harry Potter, même juste un coin, ça rend toujours super bien. Et pour une vingtaine de balles, de quoi embellir sa collection, ça va. Ou sinon vous pouvez faire un don à votre youtubeur favori, ça marche aussi. Ensuite ici on va commencer à arriver dans le produit un peu plus luxueux. On va avoir ce genre de baguette beaucoup plus quali. Là on est sur la baguette de Dolores Ombrage avec un joli socle. Ce genre de pièces vous pouvez les accrocher au mur, et là on commence à rentrer dans de la pièce de collection. Après vous pouvez avoir ce genre de boisson délectable, l'élixir des 3 sorciers. Si je dis pas de conneries, l'élixir des 3 sorciers sont référencés sur Fine & Geek. Donc si vous avez eu l'occasion de goûter leurs produits, n'hésitez pas à aller mettre une petite note sur leur page. Vous aurez le lien dans la description. Ensuite, on va passer dans l'univers de Disney, qui est, on va pas se mytho, un des univers les plus appréciés du monde. D'ailleurs, Disney, est-ce que ce serait pas la première puissance mondiale? Évidemment que si. Tu viens d'où? De Pixar? Ah non, moi je suis de South Park. C'est quoi South Park? Est-ce que c'est à moi ça? Non, pas encore, monsieur. Chose que j'ai pas souligné. Là, vous pouvez pas le voir parce que le plan est vachement rapproché sur moi, mais je vais vous mettre des petites images d'illustration. Vous avez de la décoration sur les murs pour vraiment distinguer chaque univers les uns des autres. Dans le coin Harry Potter, vous allez avoir des posters Harry Potter. Ici, c'est Disney. Vous allez avoir une immense fresque Le Roi Lion. Jusqu'à maintenant, tout ce que vous avez pu voir, hormis ce que je viens de vous présenter, c'était du goodies. Là, on commence à rentrer dans des pièces de collection. C'est pas parce qu'on parle de collection que ça va être des pièces qui sont obligatoirement à des 100, 200, 300, 400 euros. On peut y commencer autour d'une trentaine, quarantaine, cinquantaine d'euros. Les bandes presto, ça peut être et de la décoration et de la collection. Faut pas s'arrêter au fait que la collection c'est obligatoirement cher, c'est pas vrai. Vous allez avoir un panel de statues. On va pas s'arrêter sur toutes dans la mesure où je pense que ça va pas trop vous intéresser. Ensuite, du goodies Disney, des sacs. Oh non, c'est mignon. Oh non, oh non, c'est mignon. Ça c'est un sac avec voilà, la tête de Marie des Aristochats. Je connais. Là vous pouvez être étonné, ouais, il l'a sorti quand même assez naturellement. Disney, je connais tout. J'ai tout vu plusieurs fois. Je connais toutes les musiques par cœur de tous les anciens Disney. Vous pouvez pas me tester. De ce que vous avez pu voir jusqu'à maintenant, vous pouvez vous rendre compte déjà à quel point tout le monde peut être potentiellement intéressé par la boutique. Les fans de jeux, les fans de films, les fans d'Harry Potter, les fans de Disney. Et encore, vous avez rien vu. Il y a encore des tas de belles choses à voir. Un immense mur de pop. Voilà, mesurez les pop, il y en a de tout en haut là-bas, tout le long, avec du band presto, avec un peu de tout. Il y a juste une série qui ont attiré mon œil, c'est sur le thème de l'étrange Noël de Monsieur Jack, non? Les art séries de chez Pop, qui sont dans des boîtes en dur. Normalement les pop sont dans des boîtes souples, vous prenez n'importe laquelle, celle de Quasimodo à la fête des fous, c'est dans des boîtes en carton avec une vitre plastifiée à l'avant. Les art séries, c'est des boîtes dures avec un design un peu plus travaillé sur les personnages. Là je pense que tel quel ça peut être exposé. J'estime que dans une belle boîte comme ça, avec le blister et tout, ça peut être tout de suite exposé. J'aime bien, moi je l'exposerai comme ça en tout cas. Donc on va pas s'arrêter sur toutes les pop parce que la vidéo durerait au minimum 5 heures, donc on va tout de suite passer à la suite.
Donc on va retourner sur des trucs qui vont un peu plus me parler, c'est-à-dire de la résine. Là on va être sur 2 statues qui en sont peut-être qu'une. Alors je regarde, ouais ok, c'est une seule statue. C'est une seule statue avec 2 personnages. Alors j'ai pas regardé les Dragon Ball Super, mais si je dis pas de bêtises c'est Beerus, lui qui s'appelle, avec Sangoku en Super Saiyan God. J'ai peur de dire une immense connerie. Si c'est le cas, excusez-moi. Dragon Ball j'ai regardé à l'ancienne, les nouveaux j'ai pas regardé. Ça on va être sur de la pièce manga que je vais plus kiffer, de la marque Xseed. Ensuite les 2 Ryu de Street Fighters, je sais plus la marque, j'ai peur de dire une bêtise encore une fois, donc je ne sais plus la marque, mais vous pouvez acheter les 2 séparément et les lier. Vous avez 2 socles en fait qui s'enclenchent l'un dans l'autre et ça fait un peu le yin et le yang, le méchant Ryu avec le gentil. Et je crois que ils sont pas excessives ces 2 pièces là, si je dis pas de bêtises. Là ici on va arriver sur des produits de chez Bandai. Depuis tout à l'heure vous voyez la majorité des petites statuettes, ça va être du Ban Presto. Ici encore énormément de Ban Presto. D'ailleurs tiens, des Ban Presto un peu plus grandes si vous avez un budget un peu plus grand que pour les petites Ban Presto qui vont être dans les 30 €. Là pour 50 €, vous allez avoir, ouais, ça va être de la statue. Jusqu'à maintenant vous avez pu vous dire, ah mais c'est quand même vachement manga, c'est quand même vachement manga. La visite n'est pas terminée. Cette boutique Mangarake est revendeur officiel de la marque Bandai et vous allez avoir ce genre de produit qui est à mi-chemin entre une statue en résine et une figurine en PVC. Là on va être sur des statuettes en PVC avec un diorama à l'arrière, comme le feraient des statues de chez Tsume par exemple. Vous allez en voir parce qu'il y en a d'exposés ici, mais Tsume c'est souvent des statues, des figurines en mouvement avec des effets etc. Là vous voyez, là on va être sur du équivalent en dynamisme à Tsume, mais en termes de prix et de réalisation, là c'est une statue comme celle-là avec son diorama, c'est une centaine d'euros. Vous avez des statues encore plus grandes, mais qui vont être bien évidemment un peu plus chères, et ça mise les unes à côté des autres. Là d'ailleurs comme il le suggère, vous pouvez en acheter 2 et les assembler pour avoir un espèce de diorama, une scène un peu plus grande. Là celle que je viens de vous montrer était à 100 €. Là après vous allez avoir des pièces avec un diorama beaucoup plus gros, une pièce qui va être beaucoup plus d'envergure, et comme pour l'autre, là vous allez pouvoir en acheter 2 et faire une scène, parce que telle qu'elle est, ça pourrait suffire à exposer, telle qu'elle est comme ça, elle est déjà suffisamment belle pour l'exposer seule, mais l'intérêt c'est d'acheter les 2 et de pouvoir refaire une scène du manga. Il y a de plus en plus de marques qui le font, de créer plusieurs pièces qui par le temps peuvent s'assembler, là de pouvoir les mettre en mode soit comme ça toute seule, soit en confrontation, c'est super cool. Et ce serait bien qu'ils le fassent avec autre chose que du manga. Ça va être un coin qui va me plaire largement plus. La licence Assassin's Creed est une licence qui est encore aujourd'hui adorée par un tas de personnes. D'ailleurs, ils préparent un parc à thème Assassin's Creed en France. On sait pas quand, mais Ubisoft ont déjà annoncé ça. Et toi, t'avais l'air de pas savoir. Parce que Ubisoft, c'est une entreprise française à la base. Ici, on va avoir une tour de produits Assassin's Creed. Et ça, c'est pour la majorité. Pour pas mal, c'est des pièces que je vais avoir eues. Parce que fut un moment où je collectionnais Assassin's Creed. D'ailleurs, Assassin's Creed, je les ai tous faits. Si vous aimez les belles pièces d'Assassin's Creed sur la chaîne, j'ai eu la chance d'unboxer avec mon copain Geoffrey une statue de chez Pure Art, qui est la statue de Eivor. Et donc, n'hésitez pas à aller voir ça. Après voilà, en termes de pièces, vous allez avoir les collecteurs de jeux, vous allez avoir les petites figurines que vous pouvez acheter et exposer tout simplement. Que vous vouliez mettre une vingtaine, une trentaine, une centaine d'euros, vous pouvez avec ces produits là. Et si vous voulez mettre environ dans les 700, 800, je sais même pas le prix. Elle est à vendre celle-là, David? 599. Oh ça va. Ce genre de statue que vous pouviez acheter à l'époque sur le Ubisoft Store, parce qu'à chaque fois qu'un nouveau Assassin's Creed sort, sur le store de Ubisoft, vous pouvez acheter la statue qui correspond au jeu qui arrive. À l'époque, ça valait dans les 800-900 € si je dis pas de bêtises quand c'est sorti.
Et là aujourd'hui pour celle-là, vous pouvez l'acheter pour un peu moins de 600 €. Franchement, même d'occasion, je suis pas sûr que vous la trouviez celle-là à ce prix-là. Clairement, je serais encore dans la collection, je me posais des questions à savoir si elle partirait pas chez moi ou pas. Et donc, nouveau genre de produit que va vous proposer Mangarake à partir de maintenant. De plus en plus de boutiques le font et je trouve ça super cool. C'est de la bouffe d'import. Je pense que dans le coin, autour de Samar, ça va être d'ailleurs la seule boutique qui va vous proposer ça. Si vous voulez des amandes au wasabi, truc que je n'ai absolument jamais vu, des amandes à la banane, ça c'est pareil, c'est quoi? C'est des snacks au melon pan. Melon pan, c'est une spécialité japonaise. Des espèces de Kinder Bueno avec Pikachu. Ah non, et c'est carrément de la bouffe sous licence Pokémon. J'avais jamais vu ça. Mikado chocolat noir, je pense que jusque là il n'y a pas vraiment de surprise. À l'amande, ah, ça je vais en prendre sûr et certain, je repars avec. Moi j'aime bien le green matcha, le thé matcha, j'adore ça. Ah, il y a des mochis. Les mochis c'est pareil, ça se fait de plus en plus. Moi les mochis j'aime pas trop ça. J'ai envie de te dire menteur. Et voilà, les mochis aux haricots rouges. Les haricots rouges, c'est vrai que quand on en parle comme ça, faire un petit dessert en mode haricots rouges, ce serait un peu chelou, mais je vous garantis que c'est les seuls mochis que j'ai bien aimés. Mochi au sésame, et ben ça a l'air ultra bon sa race. Et ben il y a moyen que je reparte aussi avec ça. Donc je vais le mettre là parce que je vais l'acheter. Voilà, après vous avez des ramen, des gâteaux. Si vous êtes un minimum curieux, que vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à venir ici, vous allez fatalement trouver un truc à graille. De toute façon, c'est que des spécialités japonaises, c'est pas des trucs que vous allez trouver chez Carrefour, chez Leclerc ou quoi. Ça peut valoir le coup de venir ici juste pour tester les produits japonais si vous êtes un peu curieux culinairement parlant. Et ensuite, alors, je vous invite à regarder la vidéo initiale, la vidéo qu'on avait faite il y a un an de ça chez Mangarake. Je vous invite à la regarder pour que vous puissiez vous rendre compte de comment était la boutique à l'époque. Je vais pas vous refaire faire le tour de la boutique, bien évidemment, parce que niveau produit, ça va être sensiblement la même chose. Il y a juste un nouveau coin de la boutique que j'ai vraiment beaucoup kiffé et je vais aller vous montrer ça. Ce que vous aimez voir sur cette chaîne, ce que j'aime vous présenter de toute façon, c'est quoi? C'est les belles grosses... À votre avis, quelle sera la fin de cette phrase? A. Boule de cristal. B. Burne de Virtual Devil. C. Résine. D. La réponse D. Résine. Dans le fond de la boutique, avant ici, si vous vous rappelez, il y avait surtout des petites pièces Disney. Tout ce que vous avez vu là-bas, ça a laissé la place à de nouvelles grosses résines que vous aimez voir. On va commencer d'abord par celle-là. C'est du Gundam de la marque Prime One. Il n'y a pas grand chose à dire. Prime One, ils aiment faire les gros mastodontes. Je vais me mettre à côté juste pour que vous puissiez vous rendre compte de la taille du truc. Alors,
tout dans le détail. Vous avez les petites peintures, le pilote qui est à l'intérieur du cockpit et tout. Franchement, c'est vraiment carré. L'effet de l'eau est vachement cool avec enfin voilà, le propulseur du robot qui fait éclabousser l'eau sur les côtés. C'est clairement le genre de pièce que maintenant vous allez voir dans cette boutique. On va passer à ici. Une résine de Final Fantasy 9. Alors d'ailleurs, elle est incroyable celle-là. Je connais pas la marque. Ah bah c'est Tsume. Je la connaissais pas celle-là. Alors cette boutique est revendeur officiel de chez Tsume également. Donc si vous voulez du Tsume en particulier, n'hésitez pas à venir ici parce qu'il travaille avec la boutique Tsume sur Paris. Là vous allez avoir Sailor Moon et à chaque fois vous allez avoir le petit présentoir avec la numérotation de la statue. Ensuite, si vous êtes abonné, je l'ai filmé il y a pas longtemps, j'ai été filmé chez eux d'ailleurs il y a pas longtemps. La compagnie Oniri qui est une marque française qui crée des statues made in France. J'ai tourné un reportage chez eux il y a pas longtemps, mais voici une de leurs productions qui est la statue de Albator et qui est franchement carrée d'ailleurs. Si vous voulez plus d'informations sur la société Oniri, n'hésitez pas à aller voir la vidéo en question, je vous mets une petite vignette en haut à droite. Ensuite, on continue avec Tsume, avec un des mangas les plus connus des années 90 qui va être Ranma 1/2. Ranma 1/2, si vous connaissez pas le concept, c'est un mec, quand il se fait arroser, se transforme en fille. Tsume, de manière générale, leurs pièces mettent énormément de temps à venir. Ils sont d'ailleurs connus négativement pour ça. Mais quand la pièce est là, pour celle que je peux voir aujourd'hui de mes yeux en tout cas, c'est quali de ouf. Ensuite, une autre pièce de Assassin's Creed. Attends, passe. Je vais vous embarquer avec moi. Là, tu peux reposer ton bras. Donc, une autre pièce de Assassin's Creed qui va être ici, qui était également précommandable sur le store de Ubisoft, qui va être la statue de Bayek, qui est vraiment ultra cool et qui est vachement balèze. C'est du 1/4, hein. Je sais pas si vous pouvez vous rendre compte de la taille de la pièce, mais voilà, format 1/4, ultra dynamique, Bayek avec son piaf en train de décocher une flèche. T'es mal la taille du rat. T'es mal la taille du Chewbacca. Et c'est pas juste une peluche. Déjà, ce qui est prodigieux, c'est que la peluche tient toute seule, mais en plus, elle bugle. Et c'est marrant, parce que c'est la première fois que je vois ça. Non seulement c'est une peluche qui est immense, mais en plus, elle est sur un socle. Jamais vu une peluche sur un socle. Et là, mesdames et messieurs, une pièce de chez Tsume. Mais non seulement c'est une pièce immense, mais en plus la réal, franchement, elle est top. Là on est même plus sur un diorama ou quoi. Là on est carrément sur une scène retransmise ici avec deux personnages, avec un décor qui est en train d'être déformé par un monstre géant. Alors excusez-moi encore une fois, Berserk, je connais de nom mais j'ai pas regardé. Là la scène est fourmille de détails entre les cadavres éclatés par terre, découpés, entre les deux personnages qui sont en action, entre le monstre qui est en train de taper, qui est en train de faire bouger le décor. Je crois avoir jamais vu une pièce avec autant d'envergure et autant dynamique. Déjà pour la caler, cette pièce dans votre collection, faut une table basse. C'est une dinguerie monumentale, mais il faut de la place.
Donc ensuite, rapidement, vous allez avoir du Tsume Full Metal Alchemist, une autre pièce qui est pas du tout tirée de manga ou de jeux vidéo ou quoi, et je suis content de l'avoir. C'est la PF de Jin Erso, qui fait partie des PF récentes entre guillemets de chez Sideshow. Niveau tête, niveau HS, il n'y a absolument rien à en redire. On reconnaît parfaitement Jin. Ensuite, un buste de Colossus en Legendary Scale Buste. C'est du format 1/2, c'est la moitié de taille réelle. Et ça, c'est des vieilles pièces de chez Sideshow qui sont pas dures à trouver et pas super chères. Moi, dans ma collection, avant, j'avais un Venom et un Carnage de cette collection-là, que j'avais d'ailleurs présenté sur mon ancienne chaîne YouTube. J'essaierai de vous montrer des petites images d'illustration. Je sais pas si je les ai encore, les vidéos. Mon autre passion, c'est la collection de figurines. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter mes derniers achats en date, à savoir de figurines de chez Sideshow. Il s'agit de, comme vous avez pu le remarquer, le buste de Venom et le buste de Carnage. Alors ensuite, une statue de First for Figure du masque AQ de Crash Bandicoot. C'est le casque qui fait Womboga. Mais en taille réelle, tout dans le détail, c'est stylé parce que en fait c'est une caisse qui explose et qui laisse sortir le masque comme dans le jeu. Et c'est ce genre de pièce là en taille réelle, comme le masque de Majora's Mask en taille réelle, qui rendent vraiment ultra bien. Et clairement, ça, le jour où je peux choper une petite pièce comme ça dans mon petit coin gaming, j'aimerais bien. Oui, bon, comme je vous ai dit, c'est en travaux, ça fait du ménage, ça passe la ski. Vous allez avoir, c'est du First for Figure, tout ce que je vais vous montrer là, il me semble que c'est du First for Figure. Le Kirby sur sa petite étoile avec le nuage et tout, super sympa. C'est pas une pièce qui est très compliquée, elle a pas de grande complexité, même dans son architecture, il n'y a rien de particulier, mais c'est quand même suffisamment sympa. Ensuite, vous avez un Crash Bandicoot pour aller avec le masque Aku Aku, le Crash Bandicoot avec sa danse de la victoire, super sympa. Le Banjo et Kazooie qui est boudé, que j'aimerais bien revoir en jeu juste sur eux et pas en personnage sur Super Smash Bros. Après voilà, pour les figurines comme ça de jeux vidéo, ça va être vachement dans une pose relativement simple. Le Kirby il est juste sur son étoile, le Crash il est sur le sol en train de faire une petite grimace, le Banjo et Kazooie c'est pareil, il n'y a pas d'architecture un peu particulière, si ce n'est le socle en forme de pièce de puzzle. Et ensuite pour terminer de l'autre côté, vous allez avoir, alors ça c'est une statue que j'aimerais vraiment beaucoup avoir, la statue de Mario et Yoshi. Ça c'est une statue qui rendrait super bien parce que tout simplement elle est vachement bien faite. Et niveau tarot, je crois que c'est pareil, dans les 400-450 € on peut l'avoir. Pour une statue en résine comme celle-là, je trouve que c'est vachement ok niveau prix. Et ici encore une First for Figure de Castlevania qui est vachement belle celle-là. On la voit pas souvent et elle est bourrée de détails, que ce soit dans les vêtements, que ce soit dans le costume et dans la pose et dans le visage. Il y a un petit côté manga qui est vachement sympa. Et celle-là, c'est une statue de Cowboy Bebop. Je connais un petit peu le manga. Franchement, la statue est très bien reproduite. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de la boutique. Merci à la boutique Mangarake de m'avoir invité pour filmer un peu l'envers du décor. C'est encore en travaux. Comme je vous l'ai expliqué, j'ai eu la chance d'y aller avant l'ouverture, donc je suis venu un peu traîner dans leurs pattes. Mais je voulais vraiment vous filmer l'envers du décor, la préparation de l'ouverture d'une boutique pour que vous puissiez vous rendre compte. Dites-vous bien que tout ce que vous voyez dans cette nouvelle boutique, tout ça c'est le travail de David qui est le responsable de la boutique, qui s'est littéralement buté pendant plusieurs mois
pour vous permettre aujourd'hui de visiter la plus grosse boutique du 77. Rien que pour ça, il faut vraiment l'encourager dans son travail, donc n'hésitez pas à passer visiter la boutique ou n'hésitez pas à aller l'encourager sur ses réseaux sociaux et également à aller noter Mangarake sur le site www.fineandgeek.fr qui est le premier site de comparateur et référencement sur les thèmes de la pop culture, la culture geek et la culture manga. Pour les nouveaux, qu'est-ce que c'est que le site www.fineandgeek.fr dont je fais souvent la promotion en vidéo? C'est un site que j'ai créé, c'est grossièrement le TripAdvisor du geek et c'est un projet qui m'a pris, comme pour David ici, énormément de temps, donc c'est pour ça qu'on s'entraide. Mangarake et David, c'est mon collaborateur numéro 1, c'est le premier à avoir accepté que je vienne tourner une vidéo dans sa boutique et c'est le premier à m'avoir suivi. C'est quelque chose qui est en place depuis 1 an et qui de toute façon va continuer. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, la commenter, partager, à m'aider dans le référencement sur YouTube et d'aider le développement de cette chaîne YouTube pour qu'on fasse de plus grandes choses. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, on se retrouve sur le site www.fineandgeek.fr. Comme je vous avais annoncé, une petite surprise à la fin de la vidéo. Avant tout, déjà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Alors, en quoi consiste cette surprise? Ça va concerner surtout les personnes qui visitent l'établissement ou qui auront la chance de pouvoir s'y rendre. Comment ça va se passer? David, le responsable de la boutique, a eu la gentillesse de vous permettre d'avoir moins 10% sur l'intégralité du magasin. Comment ça va se passer? Il vous suffira juste de vous créer un compte sur le site www.fineandgeek.fr, d'aller noter la page de Mangarake Saint-Marc et ensuite, une fois que vous allez vous rendre en caisse pour payer vos achats, présenter uniquement votre note sur la page Fine & Geek de Mangarake. Il faudra aussi prouver que c'est bien votre compte, donc il vous suffira aussi de montrer votre profil. Ce cadeau durera tout le mois de février. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller regarder toutes les autres vidéos que j'ai faites sur cette chaîne YouTube. Commence à avoir un sacré stock quand même. Je vous dis à une prochaine vidéo. En attendant, on se retrouve sur le site www.fineandgeek.fr qui est le premier site de comparateur et référencement dans le thème de la pop culture, la culture geek et la culture manga. Allez, salut!